Allez, on se retrouve toujours sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, on commence les diminutions. On a fait toutes les vidéos sur les augmentations. On va faire la même chose avec les diminutions. Vous allez voir, c'est exactement la même réflexion. Mais cette fois-ci, on va regarder le cas où ça diminue. Donc aujourd'hui, on a un énoncé qui nous dit que j'ai des sneakers, donc des chaussures, hein, pour ceux qui disent... enfin, voilà, je sais que je suis un boomer, mais peut-être que tout le monde ne sait pas c'est quoi des sneakers, mais c'est des chaussures qui passent de 109,99 € à 74,99 €. Hein, on met toujours des 99 € dans les prix, hein, c'est le bon truc relou, mais c'est de l'exercice, c'est comme ça. On nous demande quel est le pourcentage de cette diminution. À nous de trouver ça. Donc, plusieurs façons de le voir. Ça, c'est plutôt des exercices qui sont voilà, un peu durs dans ce chapitre-là. Enfin, pour moi, c'est celui qui est le plus dur à faire avec les pourcentages d'évolution, pardon. Donc, on se rappelle, alors, donc on va se rédiger ça, et je vous en rappelais qu'on l'avait fait avec l'augmentation. On avait utilisé la notion de proportion en pourcentage. Okay, on avait pris la proportion de la... Déjà, on avait regardé c'était quoi la diminution. En fait, on avait fait la différence de 109 et 74,99 dans notre cas, nous, là. Et on avait fait ça comme si c'était un sous-ensemble de la valeur initiale. Après, on avait trouvé comme ça le pourcentage. Donc là, on va le faire peut-être d'une autre façon, parce qu'on avait fait un peu la démonstration de comment on le trouvait avec moi mes valeurs comme ça de V1 moins V0 sur V0. En fait, c'est ça la formule, où si vous avez ici à la place de V0, vous avez V1 et V2, et ça fait V2 moins V1 sur V1. Vous avez ici initial, final, vous avez final moins initial sur initial, enfin, etc. Il y a plein de moyens plein de manières de le noter. Nous, on va peut-être... Je vais vous le montrer une fois en partant de cette formule que pour moi est la seule à connaître par cœur, c'est celle-là. C'est quand j'ai une valeur initiale, je veux la valeur finale, j'ai une variation, j'ai une évolution, on nous la donne en pourcentage. Dans ces chapitres-là, on vous donnera toujours en pourcentage. Ici, j'ai une diminution qu'on nous donne pas, c'est ce que je cherche. Je sais que c'est une diminution, hein, je suis passé de 110 € à peu près à 75 €. Donc, c'est pour ça qu'il y a un plus ou moins, mais ça c'est par rapport plus, si j'ai une augmentation, moins j'ai une diminution sur le taux. Le T, c'est pour taux d'évolution, mais pensez à pourcentage d'évolution, si vous voulez. Et comment on va extraire ça, sachant qu'on connaît cette fois-ci V0 et V1. L'inconnu, ici, c'est le taux en pourcentage, le taux d'évolution en pourcentage. Donc, moi, ce que je vous propose cette fois-ci, comme la fois d'avant, on l'a fait d'une autre manière, ici, on va partir de cette formule et extraire le taux de pourcentage. Allez, allons-y, rédigeons ça calmement, sereinement, tranquillement. On a tout le temps qu'il faut. Donc, on se remet la petite formule V0. Alors, encore une fois, vous avez peut-être d'autres valeurs que V0 et V1. Vous avez peut-être V1, V2, vous avez peu de choses. Moi, je le fais avec mes notations à moi. Comme le T, on peut juste mettre T sans le pourcentage d'indice, mais moi, c'est pour bien préciser que j'ai bien des pourcentages. Et ça égale à V1. Ok? Donc, maintenant, je peux changer mes inconnus par les connus. Enfin, là, ici, c'est V0. Ma valeur initiale, c'était 109. Oula, 109,99. Le 1 plus T sur 100, ça bouge pas. Et le T, justement, c'est ce que je cherche, je sais pas ce que ça vaut. C'est le fameux pourcentage d'évolution. Et mon V1, ma valeur finale, si vous voulez, c'est 74,99. Et on se bouffe ces petits 99 partout. Donc, comment je fais maintenant pour extraire mon T pourcentage? Il faut que je l'isole. C'est comme une équation, si vous voulez, avec une inconnue. Donc ça, c'est les compétences de résolution d'équation. Donc on le fait comme une équation. Donc là, j'ai un fois. Comment je fais pour enlever un fois ici? Parce que je veux passer le 109,99 ici à droite, sur le membre de droite de mon équation. Parce que je veux mon T % à la fin tout seul. Donc à la fin, pourquoi je vais faire ça? Parce qu'à la fin, je veux mon taux d'évolution tout seul. Bam, bah, j'ai tant de %. Et ça va être sûrement négatif. Hein. Ça, il faut que vous ayez un négatif si vous avez une diminution. Donc on sait où on va, mais on ne sait pas comment on va faire, donc on va le faire étape par étape. Donc déjà, on peut se dire, je divise par 109,99, oula, ici à gauche, et du coup donc ça encore une fois, je détaille pas un petit peu la méthodologie parce qu'on l'a fait dans le chapitre équation. Donc maintenant, je peux barrer à gauche mon 109. Ici, il me reste mon 1 plus T sur 100, et ça égale, et ça on peut le faire. Alors, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fait aucun calcul à la calculatrice, surtout 74,99 sur 109,99, vous tapez ça à la calculatrice,
vous avez un nombre décimal, vous savez même pas si ça se trouve, c'est peut-être un nombre infini. Donc vous allez faire un arrondi finalement. Donc plutôt que faire des arrondis, on va faire notre calcul numérique total à la calculatrice à la fin. Comme ça, l'arrondi, on le fera que sur la dernière ligne. Ça marche? Donc on continue comme ça. Maintenant, donc ça va être un peu lourd, hein. C'est la méthode un peu lourde. Mais c'est la méthode matheuse, voilà. Donc maintenant, on va enlever ce 1. Ok, parce que le 1, il nous gêne un peu là. Donc le 1, je le mets, j'enlève ici. Donc je fais, alors je pourrais le mettre ici un moins 1, moi je le mets devant, ça revient au même. Ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Et comme j'ai mis un moins 1 à gauche, je le mets aussi à droite. Donc ici, ça s'annule. On a bien enlevé le machin, le 1. Il nous reste plus que notre T sur 100 fois, alors là ça commence à être lourd, mais on va tous taper la calculatrice à la fin, gentiment. Et je commence à avoir plus trop de place, c'est pas grave, on va effacer. Et ça me donne ça, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à enlever? Le sur 100. Comme je divise par 100, si je veux l'enlever, pour enlever une division par 100, il faut que je multiplie par 100. Encore une fois, on l'a vu tout en détail, ces histoires-là, dans le chapitre. Et je multiplie par 100, et là je fais attention parce que j'ai une soustraction. Si je fais fois 100 à la fin tout seul, c'est juste moins 1 fois 100, alors que non, c'est tout ça qui est multiplié par 100. Ok, là en plus j'ai même pas de place, donc je le mets à la ligne, mais normalement c'est sur la même ligne, ok. Et on arrive enfin, là du coup on n'a plus qu'à faire le calcul très laborieux, je suis d'accord avec vous, à la calculatrice, d'accord. Donc maintenant on a enfin le résultat qu'on va pouvoir arrondir ici. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Ok, je crois que je vais pouvoir m'en rappeler. Je vais essayer de m'en rappeler. Donc, on va sur notre calculatrice. Bim. Ok, donc ça, j'ai fait ça. Ce n'est plus d'actualité. Donc, je commence à mettre une parenthèse. J'ai 74,99 sur 109,99. Je fais moins 1. Jusque là, j'espère que tout va bien. Et je multiplie le tout par 100. Bim, ça me fait... Et là, on regarde pas le résultat bêtement, on dit c'est bon. Il faut se poser des questions et être un peu critique. J'ai un moins, j'ai un nombre négatif. Est-ce que c'est logique? Oui, parce que j'ai une diminution. Je passe de 110 € environ à 75 € environ. Donc c'est logique que j'ai un moins qui apparaisse. On nous a rappelé, quand j'ai une augmentation, c'est positif, quand j'ai une diminution, c'est négatif. Ça, c'est normalement notre taux d'évolution en pourcentage, c'est un pourcentage. Donc normalement, alors là, on va arrondir. On nous a pas demandé d'arrondir, je crois, dans l'énoncé, donc on va arrondir, nous, aller au dixième, pour le plaisir. Et j'ai 31,82, donc j'ai un 2 au centième, donc au dixième, j'arrondis à 8. Ok, donc j'ai environ, et là on va bien préciser. Donc dans les énoncés, normalement, on va vous le préciser, ou pas forcément, si vous on vous le demande pas, c'est à vous de faire un arrondi en le précisant. Donc j'ai 31,8, non 2, alors j'ai moins 31,8 environ, sorry. Et c'est des pourcentages. Et voilà comment on le fait, oups, avec la méthode un peu bourrine où j'ai juste une formule que je retiens. Mon V0 est égal à 1 plus T sur 100 fois 1 plus T sur 100 est égal à V1, pardon. Et je l'isole mon T pour cent, donc là c'est pour ça que je vous dis que c'est le plus dur. Hein. Quand vous avez deux valeurs, vous avez à la fois le truc de gauche et le truc de droite, et au milieu vous avez ce que vous devez chercher, l'évolution entre les deux. Peut-être que pour certains, ça sera plus facile de faire la première méthode. Donc allez voir la vidéo qu'on a faite et les exercices qu'on a fait sur l'augmentation. On s'est dit, on va faire plutôt B sur A fois 100. Notre B c'est quoi? C'est notre augmentation. Donc je vous remets la formule là si vous voulez. On le voit bien. Si je réutilise mes valeurs à moi, c'est V1 moins VO sur V0, hein, V origine, V initial. Et je multiplie par 100. Donc c'est un peu ce qu'on a fait dans le calcul, mais là je vous donne une nouvelle formule, quoi. Donc soit vous apprenez ça par cœur, si j'arrive à l'encadrer, soit vous apprenez que cette formule-là, et vous arrivez, si vous êtes bon en résolution d'équations, si vous arrivez bien à isoler votre T% comme ça, vous y arrivez aussi. Ok, donc soit vous avez deux formules à prendre, celle-là et celle-là, ok, qui est super importante,
soit vous en avez une. À vous de faire les exercices pour savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ok, vous faites les exercices, les gars, et entraînez-vous, et comme ça, vous maîtrisez bien. Donc là, on a commencé la première vidéo sur les diminutions, on va en faire 2 autres, mais vous allez voir, c'est plus simple si vous avez fait les augmentations avant, parce qu'on va calculer le fameux coefficient multiplicateur. Si j'ai une diminution de 25%, ça revient à multiplier par, ça c'est l'objet de la prochaine vidéo, et on va faire aussi le cas simple, où on est sur un V0. Dans le cas où je vous donne cette valeur-là, je vous donne cette valeur-là, et vous n'avez plus qu'à calculer cette valeur-là. Donc, vous appliquez cette formule bêtement. Ok. Et une fois que vous maîtrisez bien ce passage de pourcentage d'évolution à multiplier par un nombre, ça devrait dérouler. Ok. Allez, à bientôt, faites les exercices.